Bonjour, ici Antoine du Media Lab de la Bibliothèque de Sainte-Julie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un atelier qui consiste à créer la Lune sur Blender en 3D. Donc, pour commencer, on va aller télécharger le logiciel Blender. Donc, sur Google, dans le navigateur de votre choix, moi je suis sur Google Chrome, on va venir chercher Blender, qui est le nom du logiciel. Donc, le premier lien, qui est blender.org, c'est le site qui est nécessaire. On peut venir ici, aller cliquer sur Download Blender et encore une autre fois, Download Blender. Alors, donc, Blender est installé. On peut vérifier son installation. Oh, si je fais ça ici, boum. On clique sur l'icône de Windows et on tape Blender. Donc, on clique. Et, attends un petit peu, le shallow Blender 2.83.2. Si on clique ici, et ça fonctionne. Donc, si vous avez rien, si ça fonctionne pas, si vous n'avez pas trouvé Blender, c'est parce que c'est mal installé. Fait que peut-être réessayer ou quelque chose, mais de mon bord, Blender, c'est bien installé. Alors, on va laisser le shell ouvert, on va venir le minimiser, et on va aller chercher nos fameuses images de la Lune. Donc, les images. Si on cherche sur Google, on peut chercher CGI Moon Kit. Enter. Le premier lien, c'est le lien que vous avez besoin. C'est un site de la NASA. Et voilà, CGI Moon Kit. Donc, ça, ce que c'est des images, des données, en fait. C'est des données satellites qui sont fournies par la NASA de très, très haute résolution de la Lune. Nous, on va pas avoir besoin d'une super de grosse résolution pour notre truc. Mais si on voit ici dans l'ordre disponible des images de 500 mégaoctets pour une image, c'est de 27 000 pixels par 13 000 pixels, c'est vraiment beaucoup. C'est fou, là. Je crois que, si je sais pas, il est écrit quelque part ici, c'est 1 pixel par mètre. C'est la bonne résolution, disons, pour une planète. Alors, on a des données de couleur et des données de displacement. On va télécharger les deux. Je vais vous expliquer après c'est quoi les différences entre les deux et comment on va les utiliser. Donc, ici, vous pouvez cliquer sur Download et moi, je vous conseille 40 000 ou 20 000. Non, 40 000 ou 20 000, excusez-moi. Je vais télécharger 4 000, ce coup-ci. Et dans Displacement, on va aller un peu plus haut. On va télécharger 5000 par 2000. Alors, une fois nos deux images téléchargées, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la différence entre Color et Displacement et comment on va l'utiliser. On va mieux le voir dans le logiciel 3D Blender tantôt. Mais je vais vous faire une petite explication. Donc, le Displacement, c'est peut-être lui qui va vous poser plus de questions. C'est quoi tout ça du Displacement? Le Displacement, c'est des données de profondeur. Donc, on voit que c'est... On va l'ouvrir en plus gros. C'est toutes des nuances de gris. C'est des données qui vont d'un blanc pur, donc fait, du blanc le plus blanc que vous pouvez pas voir, puis du noir le plus noir, qui vont venir signifier la profondeur. Donc, quelque chose qui est blanc, qui est un blanc parfait, c'est le plus haut. Si on va en programmation, c'est comme un 1. Et ce qui est le plus noir, c'est ce qui est le plus bas, c'est un 0. Fait que c'est une gamme entre de blanc parfait et noir parfait, de gris. C'est une gamme de types de gris différents qu'on va utiliser pour comme former comme faire une surface un peu rugueuse, comme la surface de Lune. Comment que la lumière va affecter la surface, en fait. On va le voir plus tard dans l'engin 3D. Fait qu'on peut voir, mettons, un cratère qui est plus foncé que les alentours, parce qu'il va être enfoncé dans la Terre. Tous les petits cratères, tous les rebords qu'on voit qui sont un petit peu plus gris, un gris un peu plus pâle. Et il y a ici on voit une grosse tache qui est plus profonde. Si on regarde, si on revient voir l'image de la Lune, on va mettre un cratère ici, qu'on peut le revoir ici. Donc ça c'est pour le displacement. On va s'en servir. C'est ça qu'il va faire. C'est ça qui va vraiment donner notre look vraiment réel à notre Lune. Parce que si on fait juste les données couleurs, ça c'est vraiment de la couleur de la sphère de la Lune. Comment que la lumière va l'affecter, ça va être comme ça serait une boule en plastique, disons. Ça va juste, on dirait comme, ça va pas être intéressant. On va pas avoir la rugosité, la texture. Puis pour vous montrer, parce que là, vous vous dites peut-être, ouais, mais la Lune, c'est une sphère ronde. Ça, c'est une image rectangulaire. Comment ça va fonctionner pour mettre cette image-là sur notre sphère? La NASA fournit une vidéo très intéressante qui explique mieux que ce que je pourrais dire en mots, comment ça fonctionne. Fait avant toute chose, si je vais vous montrer, on voit qu'ils mettent le displacement, comme la map de noir et gris. Quand ils vont le mettre dessus, on voit vraiment
avec la lumière, les petits cratères, on voit vraiment plus ça donne un effet 3D, un genre de faux 3D qui est créé juste par l'éclairage. Fait qu'on voit ici la différence. Que ça, c'est vraiment aucune donnée d'éclairage. Puis là, quand on va mettre dessus, pouf, ça vient faire tout un petit look plus réel. Donc, une fois ça de fait, on voit que ça se sépare en sections, en carré, et ça vient se rouler. La sphère vient comme s'enrouler sur elle-même. Et c'est comme ça qu'on fait une projection d'image en 3D. C'est ça, non. En anglais, c'est un unwrap. Dans les déchets 3D, tantôt on va voir, ça s'appelle un unwrap. Un ordonnate 2V pour les coordonnées U et V, qui sont les deux angles comme X, Y. Mais il n'y a pas ça souvent, un unwrap ou une projection d'image. Donc, on le voit ici. Et là, il donne plus d'informations. Si vous êtes intéressé par comment ils ont été faites, les ressources, c'est qui l'a fait, il y a plein d'informations sur le site de la NASA. Mais pour le moment, on a les maps téléchargés. On va se relancer dans Blender. Donc, Blender. Si je vais vous faire une petite introduction de base des contrôles pour que vous puissiez au moins faire la base, parce que Blender, il faut savoir que c'est un logiciel très très vaste qui permet de faire beaucoup de choses que rares sont ceux que je crois qui maîtrisent Blender dans son entièreté, parce que il y a une multitude, tu peux faire plein de tâches, il y a plein d'emplois, disons, comme en jeu vidéo ou en film, là, qui font juste une sphère de ce que Blender peut faire. Mais aujourd'hui, je vais expliquer les contrôles de base. Donc, avec une souris, moi je fonctionne avec une souris, pas un pad, une souris, la souris du milieu. Quand je vais dire la souris du milieu, c'est la souris du milieu, souris de gauche, souris de droite, juste pour m'en assurer avec vous. Donc, si on clique sur la souris du milieu, ça nous permet de se déplacer autour de l'origine. C'est pas mal un truc de base. En haut et en bas de la souris, ça fait un zoom. Et si on clique sur la touche Shift, en même temps qu'on clique sur le milieu de la souris, on fait un pan. Fait qu'on vient se déplacer sur le même axe qu'on est. Donc, on peut faire une rotation. On va zoomer sur le cube et on fait un pan. Ça, c'est une base. Et là, disons que nous, c'est pas un cube qu'on veut. Nous, on veut une sphère. Donc, pour supprimer un objet, sur votre clavier, il y a la touche supprimer, SUPPR ou delete. Donc, moi, dans mon cas, c'est delete. Fait que, clique sur delete, ça va delete, ça va supprimer notre objet. Ensuite, on peut, là, ce qu'on a besoin de faire, en fait, c'est ajouter notre sphère. Donc, le raccourci sur Blender pour ajouter un objet, c'est Shift A, comme ça. Vous pouvez aussi l'atteindre en cliquant sur Add ici. Donc, Add pour ajouter. Et là, vous allez avoir toute la gamme de tous les trucs que vous pouvez ajouter. Donc, moi, j'aime mieux m'adresser au raccourci clavier. Donc, Shift et A. Là, ça nous fait le même menu qu'on voit. Donc, dans Mesh, un Mesh, c'est un maillage, c'est un objet 3D formé de points. On va aller chercher UV Sphere. Boum. Ça, c'est notre sphère de base. Donc, avant toute chose, avant de cliquer sur rien, Blender nous propose des paramètres pour créer notre sphère. On va changer les paramètres un peu pour lui donner plus de résolution, pour qu'on ait un look plus intéressant. Donc, dans Rings, moi, j'ai mis 64, comme ça. Et 32, 74, 64 par 64. Donc, on voit ce que je fais en fin de compte, là, c'est que j'ajoute des anneaux. T'sais, une sphère, c'est formé de plusieurs anneaux, plusieurs segments. Fait que si on augmente le nombre de segments, vous voyez comme ça, et le nombre d'anneaux. C'est comme en haut, c'est comme en hauteur, puis en contour. Donc, je reviens et je marque 64 par 64, comme ça. Ça nous fait plus de résolution qu'on va avoir besoin plus tard pour quand on va venir déformer la forme. Donc, là, tout de suite, avant toute chose de l'oublier, là, on voit que Blender, c'est un engin 3D de rendu. Donc, un rendu, c'est quand on prend une caméra fictive dans notre moteur, comme ça, et qu'on vient prendre une image, prendre une capture de ce qu'on fait. C'est pas un engin de jeu. Un engin de jeu, c'est différent parce que c'est à chaque seconde, tout se refait. Parce qu'on veut avoir une image qui bouge. C'est une image qui bouge selon ce qu'on fait. Un engin de rendu, comme Blender, ça fait des images qui sont plus belles,
comme pour les films en fait, comme une image de film, une image d'effets spéciaux, mais qui prend plus de temps à se compute, à faire un rendu. C'est une explication très simple pour quelque chose qui est plus complexe que ça. Mais en tout cas, je viens de dire ça parce que un objet 3D, ça c'est un autre concept que je n'ai pas expliqué complètement dans cette capsule-ci. C'est formé, comme on voit, de faces. C'est tout des faces. Mais nous, notre Lune, on ne veut pas voir les faces de la Lune. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic souris de droite sur notre sphère et Shade Smooth. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir prendre les données de chaque face pour créer un look plus comme soyeux, plus smooth. Et ça va nous permettre, quand on va faire le rendu, qu'on ne va pas voir la géométrie de notre sphère. Donc, ensuite, c'est le temps d'aller placer la texture sur notre sphère. Donc, on va dans l'onglet Shading. On va aller sur l'onglet, c'est plus l'espace de travail Shading. Là, ça change un peu. Fait que vous voyez, nous on était dans l'onglet Layout et on s'en va dans l'onglet Shading. Donc, dans l'onglet Shading, là, l'interface de Blender change et elle change pour être adaptée à ce qu'on va faire, qui est du shading, en fait, qui est la création de texture. Donc, avant toute chose, ce qu'on va faire ici, on va venir changer l'engin de rendu. Quand je vous parlais de rendu tantôt qui crée une image, il y en a plusieurs disponibles dans le Blender. Le plus récent, c'est Eevee. Nous, aujourd'hui, on va travailler avec Cycles. Donc, Cycles. Et dépendant de votre ordinateur, s'il y a un meilleur CPU ou un GPU, c'est pas si important que ça va réussir à faire l'image au final. Moi, je sais que dans l'ordinateur que je suis présentement, il y a un meilleur GPU, donc je vais choisir le render de GPU. Alors, là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va créer notre matériel. Parce que là, un objet 3D, c'est formé de géométrie qui va avoir un matériel d'appliquer dessus. Tantôt, ce que je vous ai montré, les images, ça, c'est un matériel qui est formé. La sphère, mettons, ça, c'est un matériel qui est formé d'une image. Le matériel, c'est comme la maison mère, le contrôleur de tout ce qui va, de comment que notre texture va apparaître. Donc là, ça fait un peu peur, il y a beaucoup de paramètres. On n'a pas besoin de toucher à beaucoup des paramètres ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un shader. Le Principal BSDF, ça, c'est comme le contrôleur principal de notre objet va ressembler à quoi. Donc, il y a beaucoup de paramètres ici que si vous voulez avoir des données normales, des données d'émission, des données de roughness, de spéculaire, qu'on va aller prendre des images et les envoyer dans des petits canaux de données comme ceci. Donc, ça peut être beaucoup, c'est un peu épeurant. Pour le moment, on va juste augmenter la roughness un peu de notre sphère. La roughness, c'est le paramètre, je ne sais pas si vous voyez ici, que on voit que c'est plus luisant. C'est un des paramètres qui va affecter la lumière, comment que la lumière va rebondir sur notre objet. Et on sait déjà que la Lune va être faite en genre une roche, la roche lunaire. On va augmenter la roughness tout de suite, avant de l'oublier. Donc, là, ce qui nous reste à faire, c'est d'aller chercher nos images qu'on a téléchargées. Pour faire cela, il va nous falloir d'autres nodules, d'autres boîtes ici qu'on va créer. Donc, comme quand on a été créé notre sphère, on va faire Shift A et ça va nous faire un petit menu que là, c'est pour créer des shaders en fait, c'est pour créer des données de shaders. Donc, on va cliquer sur Search et on va chercher Image. En cliquant sur Image, ça va nous popper le choix Image Texture. Donc, ça, expliqué simplement, c'est une boîte qui va chercher une image externe qui est comme sur notre ordinateur et qu'on va les brancher dans la couleur de notre objet. On va le voir se faire en direct. Donc, ici, là, vous pouvez aller chercher votre image et télécharger où? Blender, il offre ici des choix qui sont comme vos choix de système de Windows. Fait que moi, je sais qu'il était dans Download. Fait que dans Download, je viens chercher notre image. Donc, iRock, Color, Pose. Moi, je crois que c'était ça. Je prends l'image 4K. Donc, Color, c'est pour la couleur. Et elle qui s'appelle Idem, ça, c'est la donnée de displacement qu'on a téléchargé tantôt. Donc, iRock Color 4K, Open Image. Et là, on va être ici. Ici, on a des paramètres pour changer l'image. Color Space, SRVG, c'est correct. Donc, Color dans Base Color.
Et là, toute seule, on voit que, puisque, comme j'ai dit tantôt, la taille de l'image est la taille réglementaire, comme pour faire une projection sur une sphère, Blender le détecte automatiquement et on a une sphère. Donc là, je pourrais finir le tutoriel tout de suite et dire, bon, on a une lune dans Blender. Mais on va aller plus loin que ça parce que ça, c'est pas très intéressant au rendu. On voit que vraiment, c'est juste une image qui est par-dessus. On va aller un peu plus loin pour avoir un rendu plus intéressant. Donc, on a mis la couleur dans la base color. On va aller chercher notre deuxième donnée qui est le displacement. Donc, CTRL-D. Oh non, ça marche pas. On va faire CTRL-C pour copier la boîte et CTRL-V. Boum. Et ça va nous en donner un autre. Comme ça. Et là, c'est pas la color qu'on veut, c'est le displacement. Donc, on vient ici et on va choisir notre displacement qui s'appelle idem size. Comme ça. Et là, le displacement, il y a besoin de plus qu'un node. Ça, je sais pas. Dans les termes, dans le lingot classique en jeu ou en film, on appelle ça un node, une nodule. Il y a besoin d'une autre boîte. Fait qu'on refait Shift A, Search et Displacement. Boum. Comme ça. Et on l'ajoute. Alors donc, maintenant qu'on a notre image de branchée et qu'on la voit, il nous reste à faire le displacement qui est la deuxième image de la NASA. Donc, on peut venir ici chercher le displacement qui s'appelle idem size dans mon cas. Ça va être idem quelque chose d'autre dans votre ou size dans votre cas. On vient cliquer ici sur le petit dossier pour venir chercher l'image et on vient la chercher comme ça. Et on va venir la brancher à une autre boîte qui est la boîte de displacement. Donc, Shift A, recherche, excusez-moi, on va écrire displacement comme ça. Et ça va nous sortir une autre boîte qui est différente d'aspect, qui s'appelle displacement. Par contre, là, le displacement, il se branche pas dans notre shader, qui est vraiment, qui est ici. On voit ici le petit displacement, c'est ici qu'on vient le brancher. Donc, on va prendre nos deux boîtes. Vous pouvez rester cliquer souris de gauche pour venir prendre des boîtes, relâcher, et on peut cliquer avec souris de gauche encore pour les déplacer. Donc, on vient ici, et là, pour nos branchements, on va brancher Color dans Normal et Displacement dans Displacement. Et là, ça charge, ça refait le shader. Et là, si vous voyez, on voit un peu où. Est-ce que c'est dans 8 en fait? Oh, excusez-moi, c'est dans Height et non dans Normal. Donc, on voit vraiment la différence du fait que là déjà que ça c'est une lumière, la lumière qu'on voit dans cet environnement-ci de shader, c'est une lumière d'exemple pour tester comment ça look. Ça va pas ressembler à ça dans le rendu, mais on voit vraiment plus tous les cratères, comment ils sont affectés. Donc, une fois que le displacement est branché, au displacement, on voit déjà ici un petit aperçu de comment que la surface elle apparaît. On peut venir ici à l'option Viewport Shading pour avoir un meilleur aperçu de ce que ça a l'air. Là, par contre, je ne suis pas encore satisfait trop avec ça. On va faire des petites modifications. Premièrement, allez ici dans le Render Settings, Render Engine, qui est l'engin de rendu. On peut aller choisir Cycles et Feature Set expérimental pour avoir tout ce qu'on a besoin. Device CPU, GPU, ça n'a pas d'importance. Après ça, on va venir dans notre option de matériel et on va changer quelques paramètres pour comment que le displacement y affecte la texture. Donc, ici, dans Settings et Volume et Displacement, excuse-moi, pas Volume, Displacement ici, Bump on, on va les mettre sur Displacement and Bump. Et là, on voit que ça nous fait quelque chose d'un peu dégueu. C'est pas ça qu'on veut. Ce que ça fait, en fait, que quand que je choisis ici Displacement and Bump, ça va venir, l'image de displacement va venir vraiment affecter la géométrie. Fait ici, on voit vraiment les pics. Ça, c'est la géométrie de notre boîte. Là. Si on vient ici,
c'est juste dans le shader, fait qu'on peut pas le voir. Imaginez que comme les petits pics de notre grille comme ceux-ci sont affectés. Donc là, premièrement, ce qu'on va venir faire, c'est changer le scale ici. On va venir descendre le scale, fait que descendre l'incidence que le displacement a sur la géométrie. Si je mets 0.2, je sais que 0.2 c'est quand même bon paramètre. Fait qu'on voit, on aperçoit un peu sur les contours, mais on voit vraiment que c'est plus intéressant, ça affecte plus la géométrie. Je mets 0.3. Bon, là, on voit vraiment les cratères. Ce qu'on peut faire aussi, on va venir ici, sur la petite clé à molette, sur le côté, on va aller ajouter un modificateur de subdivision qui va venir rajouter encore plus de géométrie. Fait que là, on voit, dès que j'ai les mis, ça le fait des petits artefacts. Mais quand je fais adaptatif, là, on voit qu'on a vraiment de la géométrie qui affecte. L'effet est un peu trop pour moi, fait que je vais peut-être le remettre à 0.2. Ça va faire un rendu. Fait que là, on voit vraiment nos beaux cratères affectés par la lumière. C'est vraiment plus intéressant. Fait que là, ce qu'on va faire ensuite, on a pas mal fini ce qui est de notre matériel. On va revenir dans l'onglet Layout pour faire ce qui est de la finition, de l'éclairage et du rendu. Donc, maintenant que notre matériel est terminé, notre matériel de lune est terminé, on est rendu à l'étape de préparer le rendu. Donc, on était précédemment dans l'onglet Shading. On va revenir dans l'onglet Layout. Et là, on peut apercevoir notre lune. J'ai pas touché aux paramètres de base d'éclairage et de caméra de Blender. Donc, on peut voir que ici, il y a une lumière, une light classique et une caméra. Ça, c'est comme la façon, à chaque fois que tu ouvres Blender, la salle, la répartition d'objets qui va être là, ça va être toujours une lumière à ce même endroit-là, puis la caméra à ce même endroit-là. C'est pas ça qu'on veut aujourd'hui pour faire notre aperçu de lune. Si on veut voir notre rendu, donc notre image qu'on veut faire apparaître, qu'on veut faire ressemble à quoi, on peut cliquer sur la touche F12 et ça va nous ouvrir une fenêtre qui va nous faire apparaître le Blender Render. Alors, j'ai le rendu terminé. On voit que notre rendu, c'est vraiment la lune au beau milieu de l'objectif de la caméra et on voit vraiment ici comment que la lumière affecte les cratères. C'est vraiment intéressant comme effet. C'est peut-être même un peu trop intense, mais je vais laisser là pour le moment. Si vous voulez le changer sur votre version du projet, vous pouvez. Mais je dirais que les cratères sont peut-être un petit peu trop, mais même à ça reste intéressant. Ce qui n'est pas intéressant, par contre, je trouve, c'est le rendu de l'image. Fait que si vous imaginez que c'est une image, mettons que je voudrais faire un fond d'écran, ça serait juste une lune sur un fond gris, comme ça. La lune est belle, ça représente la belle lune, mais je trouve pas que c'est intéressant. Et c'est là que votre créativité va rentrer en jeu, c'est comment vous allez placer votre caméra et vos lumières pour que faire un aspect de la lune est intéressant. Avant toute chose, ce que j'aimerais faire, c'est venir changer la couleur du fond. Parce que quand je faisais un rendu, là je l'ai fermé, mais si c'était gris, comme cette couleur de gris là, puis ça c'est pas intéressant parce que l'espace n'est pas gris, disons. Donc, si vous cliquez sur l'onglet ici World Properties, qui est la petite terre en rouge, et que sur l'onglet surface ici, ça nous permet de changer la couleur du fond du monde. Fait que dans Color, on va la baisser, on va le mettre en noir. Donc déjà là, on voit que c'est plus intéressant que ce qui est vraiment noir, que c'est caché. Fait que déjà là, comme ça, on pourrait faire un rendu. On voit vraiment, si on s'approche, on pourrait vraiment faire un aperçu comme ça, puis on voit vraiment les cratères comme ça, c'est intéressant. Un autre truc que je vais changer, moi, personnellement, c'est que la lumière de Blender, qui est ici, la light, si on veut vraiment voir où, on peut revenir en haut à droite ici, en Viewport Shading. Je peux l'enlever. Avec Delete, et là, si on le voit, si on regarde là, notre lune est noire, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a aucune lumière. Donc, on va venir rajouter notre lumière. Un truc que je peux vous montrer rapidement, c'est que, je ne sais pas si vous voyez le petit gizmo, le petit truc au milieu ici. Ça, c'est le pointeur 3D. C'est une particularité de Blender que les autres outils de création 3D n'ont pas. Puis dans Blender, de base, tous les objets qu'on va créer vont être sur le curseur 3D. Moi, ma lumière, je ne veux pas qu'elle soit à l'intérieur de la sphère. Fait que je peux cliquer sur Shift et souris de droite pour venir replacer le curseur 3D. Fait que, admettons que je clique dans l'espace ici. Boum. Mon curseur, il va apparaître dans l'espace. Puis disons que je veux mon soleil, admettons, ici. Donc, je fais... Là, ce que je m'en viens créer, c'est créer une autre lumière de type soleil qui va être plus intéressant. Donc, light,
je fais encore Shift A pour créer un objet, comme quand on a créé notre sphère. Shift A, Light, Sun. Et là, on a notre soleil. La différence entre le soleil et la lumière qu'on a créée tantôt, la lumière qui était là de base tantôt dans Blender, c'est plus comme une lumière classique. On pourrait penser à une lumière halogène qui fait une boule, ça a une sphère autour de la lumière que ça l'affecte graduellement, plus ou moins. Fait que plus que t'es loin, moins qu'on voit la lumière. Mais au proche, c'est vraiment genre fort. Ça, c'est une lumière classique d'engin de jeu ou d'engin 3D. Le soleil, ce qui est différent, c'est qu'il va éclairer de la même intensité d'une même direction. Fait qu'on voit que le soleil a comme un genre de bâton qui va être le bâton de direction. Mettons que je le mets vers le soleil, vers notre lune comme ça ici, puis que je viens en mode rendu. On voit le soleil affecte graduellement comme un genre de canon qui allume juste de face là. Comme le soleil en fait. Le soleil il allume dans tous les angles qu'il peut. Si je viens pour déplacer le bâton ici comme ça, on peut voir comment que ça change notre lumière de la lune. Puis ça nous donne vraiment, c'est vraiment intéressant toute la texture qu'on a sur la lune. Je vais même venir changer notre texture parce que je trouve que c'est un peu trop. Fait que je vais le mettre, mettons, à 1.5. Ça va tout recalculer. Et on va venir dans les autres. Et là, ça recalcule. Ouais, c'est un peu plus intéressant parce que les cratères, je trouvais qu'ils étaient trop gros. Fait qu'on voit comme si je reviens à ce qu'on a fait au début, là, ce qu'on voit au début, on voit vraiment. Mettons, si je prends un cratère que je peux voir les cratères ici ou ceux-là. Si on voit, c'est ceux-là. On peut revenir voir les détails. Comme mettons le petit cratère qui est ici, je peux le retrouver. C'est lui ici. Fait qu'on voit vraiment que il a l'air plus profond parce qu'il a donné une couleur de displacement ici. C'est vraiment ça qui est important. Puis je crois que c'est pour ça que j'ai fait cet atelier ici. C'est pour vous montrer la puissance des maps de displacement puis de l'information d'auteur de texture. Puis ouais, donc là, moi ça me satisfait comme lumière. L'autre truc qui reste à déplacer, c'est la caméra. Donc, si je reviens ici, ma caméra, présentement, si elle est placée comme en hauteur, c'est comme la lumière de tantôt, c'est l'emplacement de base de Blender qui m'intéresse pas tant. Pour voir dans la fenêtre la vue de la caméra, vous pouvez cliquer 0 sur votre numpad qui est à droite, en bas à droite. Ou si vous n'avez pas de numpad ou si vous ne le trouvez pas, vous pouvez cliquer sur View, Viewpoint Caméra. Et là, on a l'aperçu de caméra. Et là, ce que j'aimerais, c'est déplacer cette caméra-là. Donc, pour déplacer un objet, c'est la touche du clavier G et l'axe X, Y ou Z. On peut juste faire G comme ça déplace dans les trois axes en même temps. Mais donc, ce que je vais faire là, c'est une manipulation un peu particulière, c'est que je vais cliquer sur 0 pour voir la vue de caméra. En ayant la caméra sélectionnée, je sais qu'elle est sélectionnée parce que le contour est jaune. Si je la désélectionne, je peux recliquer sur le contour. Boum, le contour est jaune-orange. Donc là, je fais G avec Y pour déplacer juste dans l'axe de Y. Fait que si je recommence, je clique sur G et après je clique sur Y. Et là, ma caméra se déplace juste dans l'axe de Y. On voit que l'axe de Y, qui est l'axe vert dans ce cas-ci, il est highlight. On le voit en une couleur différente. Donc, en axe des Y, je suis correct. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être descendre. Et là, en axe des X, je me rapproche. En axe des Y, je me rapproche. En axe des G, Z, G, Y. Donc là, juste comme ça, on voit on s'est rapproché de notre lune. Si je fais 0, on voit qu'on est plus proche. Et il n'y a rien qui m'empêche de déplacer ma caméra en main. Fait que si je clique ici, puis je clique sur G, je peux venir déplacer la caméra plus proche. Et là, comme ça, on voit. Puis là, si je viens me replacer comme ça. Un autre paramètre qui est important que je peux vous montrer, c'est la touche R pour faire une rotation. Donc, on voit juste R. Si je fais R comme ça, en ayant la vue, je fais une rotation comme ça. Mais je peux faire R, Y. Et là, ça ne fonctionne pas parce que les axes de caméra sont étranges. Je crois que vous allez mieux le comprendre si je fais comme ça. Fait que R, Y, il déplace comme ça.
RX comme ça et RZ comme ça. On voit que les axes de caméra sont un peu étranges. Ça, je crois que c'est parce que c'est son orientation de base qui est un peu en angle. Fait qu'à cause de ça, les rotations les axes de rotation sont un peu étranges. Donc, je reviens ici. Et là, j'ai X. Fait que là, mettons une vue peut-être de 3/4 comme ça. Peut-être descendre un petit peu. Comme ça. Mais là, l'éclairage n'est pas très intéressant. Parce que là, j'ai capturé juste une face qui est toute allumée. J'aimerais ça capturer un peu de sombre puis un peu d'allumé. Donc, je peux revenir ici dans le Viewport Shader. Et sur ma lumière, je reviens sur ces deux juste pour sélectionner ma lumière. Parce que si on vient, quand le fond est noir, c'est un peu ça le bémol. On voit vraiment mal. On voit vraiment mal qu'il y a une lumière ici. Là, moi, je le vois sur mon écran. Fait comme ça. Et là, je zoome avec la molette et on va venir ajouter la lumière. Donc, si je fais R pour une rotation, je peux venir faire une rotation comme ça. Et là, on voit, même si je fais une rotation, ça ne va pas affecter tant que ça mon rendu. Parce que même si je fais une rotation, l'angle, il affecte toujours. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le bouger comme ça. Je vais faire une rotation en X, comme ça. Et là, on devrait avoir encore un peu. X. D'avoir plus d'un côté peut-être plus sombre. Ouais. Donc, mettons que ça, je suis satisfait avec ce que ça donne. On voit un peu le sombre, la lumière sombre que ça ici. Je refais un rendu avec F12. Et là. Donc, ça, c'est mon rendu terminé. C'est une image. Si vous voulez sauvegarder cette image-là, mettons, vous voulez faire un fond d'écran avec, vous pouvez venir ici dans Images, Save As. Et là, en PNG, ça va vous sauvegarder. Fait que là, mettons, si je viens d'entendre l'autre et que j'appelle ça Lune et Save As Image. Et j'ai enregistré mon image de rendu. Voilà. C'est tout pour le tutoriel. Si vous avez des questions et que des choses qui ne fonctionnent pas, si vous voulez pousser un peu l'atelier parce que j'ai pas expliqué beaucoup de fonctions de base de Blender, ça se peut que vous ayez des questions sur des trucs, ça se peut que je me suis mal expliqué sur certains trucs, vous pouvez m'écrire avec le email du Media Lab qui va être dans la séquence de fin de la capsule. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté.